Et na côté réseaux sociaux na bindi ko finga baninga er non finga baninga nga pene bike ba finga nga. Vous comprendre. Donc il dit que le bac er au côté réseaux sociaux ma chérie. Soni boaka na poubelle. Réputation na mai. Oh le fait que ba finga zaka mutema makasi yaya yo finga baninga yo ba finga te poani. Là, l'heure est très grave. Coucou tout le monde! Yeah! Oh my god, les gars! Wow! Bienvenue en 2024. Bonne année à tout le monde, d'accord? Stop les spéculations, d'accord? Quand j'étais pas là, c'est juste parce que j'étais occupée, j'étais pas disponible, tout simplement. D'accord? Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie qui venaient s'asseoir là parler des gens, tout simplement, d'accord? J'étais juste super occupée parce que maintenant ma vie, elle est très privée. Hein, pour les gens qui me suivent sur Snapchat, je montre plus ma vie comme avant. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord? Mais je préfère être très discrète sur ma vie. Enfin bref, donc aujourd'hui les gars, on va juger le mariage de... Comment ça s'appelle déjà? Ça commence très mal. Attendez. Aujourd'hui, on va juger le mariage de Kaila Cavalli. D'accord? Donc pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est cette grosse vache qui veut ressembler à Michael Jackson, qui devient de plus en plus blanche, plus que la neige. C'est sur elle qu'on va parler aujourd'hui. Chérie, pardon. C'est bon là, vous nous avez saoulé là avec vos histoires de choco, je sais pas quoi. On verra dans 40 ans. Dans 40 ans, je verrai juste dans 40 ans, mon temps sera aussi en flic que maintenant, ok? Donc, elle s'est mariée le 30 décembre 2023, donc à la fin de l'année. Donc du coup, c'est vrai que c'est un mariage qui fait polémiquer, dans le côté congolais bien sûr. Donc on va en parler, parce que comme elle veut qu'on en parle, on va en parler, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est mariée, vous savez tous, hein, on n'a pas besoin de se cacher, c'est une fille que j'apprécie pas. D'ailleurs, elle fait partie de la liste de mes ennemis, cette fille, vice versa d'ailleurs, et je l'avais même collé en procès verbal au cul à cette fille. Mais je sais pas pourquoi depuis son mariage, il y a ses proches qui m'ajoutent, qui n'arrêtent pas de m'ajouter. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent que je parte regarder la story de son mariage. Je me suis dit, ah, quel bail. Quel bail. Donc, bon, quand vous voulez que on puisse aller voir le mariage en question, on va aller guetter comme tout le monde. On est parti voir, on a vu. Maintenant, on va venir débattre sur le mariage en question, puisque c'est ce que vous voulez. Et ben, on va vous servir, d'accord? On va pas se mentir. Mais avant de se servir comme ça, le côté folle va ressurgir. Pour ça, j'ai pris ça. Hein. C'est de l'alcool, c'est du whisky, une boisson très forte, et mon verre qui est là. Ne regardez pas mes ongles, c'est vraiment n'importe quoi. Hier j'étais en soirée, c'était tellement chaud, c'était tellement hot que j'ai tout pété, d'accord? Donc chut. On n'est pas là pour ça dans tous les cas. Donc je vais me servir, voilà, histoire de entre temps vous aussi allez prendre à boire, allez prendre à manger, parce que vraiment on va parler, mais ça va aller très vite, parce que là, bon, il est 21h59, à 22h on arrive me chercher, mais bon, comme d'habitude, je suis toujours en retard. Donc voilà. Oh là là, mais je suis vraiment folle, moi. Donc 1, 2, 3, santé à tout le monde et bonne année à tout le monde. Wow. Wow, incredible. Oh. Ok, là c'est bon, ça va monter dans les neurones. Là je vais vous dire tout ce que je pense de son mariage, que ce soit positif ou négatif. Je vais vous dire ce que je pense, et vous aussi écrivez en commentaire ce que vous avez pensé de ce mariage, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Installez-vous et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube Cecilia Bis. Voilà. Alors donc Kaila, comme je vous ai dit, c'est cette grosse vache qui veut ressembler à Michael Jackson, qui se blanchit de plus en plus. C'est une fille, pour parler très rapidement, parce que je pense que si je veux mettre sa tête, la première chose que vous voyez, c'est sa couleur de peau. On va pas se mentir, d'accord? Pour les gens qui ne la connaissent pas. Parce que, voilà, c'est pas non plus une personne connue, hein. Elle s'invente des vies, mais c'est pas non plus une personne connue, d'accord? C'est juste une personne qui s'est fait connaître parce que, d'une, elle vend des produits blanchissantes. De deux, c'est une fille qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc, c'est-à-dire que elle adore les clashs, elle adore le buzz, ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que c'est une fille que les gens aiment bien voir, parce que tout simplement c'est une fille qui dit ce qu'elle pense, d'accord? Donc c'est pour ça elle est connue, mais je fais bien les entre guillemets parce qu'elle n'est pas vraiment connue. C'est à dire qu'elle peut avoir, allez, maximum 5000 vues sur son Snapchat, c'est ça que je parle, tu vois.
Elle m'arrive même pas à la cheville d'ailleurs. Petit aparté. Donc bref, c'est une fille. Pour les gens qui vont demander pourquoi j'ai dit qu'au début de la vidéo, elle fait partie de la liste de mes ennemis. Tout simplement, quand il y a Melker là, qui allait humilier ma famille, c'était la première à les encourager, à poster des trucs et tout. Donc franchement, cette fille, elle et moi, on a des problèmes plus personnels. C'est pour ça que je dis ça, d'accord? Mais ne prenez pas ça en compte. Je vais vraiment juger son mariage comme ce que je pense, d'accord? Voilà. Du coup, elle s'est mariée officiellement, parce qu'elle avait déjà fait sa dot, il me semble. Donc là, elle s'est mariée. Donc là, c'est un mariage blanc, du coup. Maintenant, son mariage a fait parler parce que déjà, on va plus juger surtout par rapport aux tenues. Parce qu'en vrai de vrai, le mariage, on n'était pas là-bas. Donc on ne sait pas réellement les tenants et les aboutissants. D'accord? Et surtout, il n'y a pas encore des vidéos officielles des caméramans qui ont filmé le mariage. C'est juste des petits TikTok, des gens, des invités qui ont filmé le mariage. D'accord? Ça soit bien clair. Donc, on va juger plus ses tenues. D'accord? Les tenues qui ont marqué sa soirée. Parce qu'elle en a mis... elle a mis 3 ou 4 tenues, il me semble, dans la soirée. D'accord? Alors, donc déjà, elle a mis une tenue, la mairie. La tenue, franchement, pour moi, elle est très belle. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la vraie tenue, je pense que pour que tout le monde, la majorité des gens ont cliqué ici, c'est sa tenue, sa robe officielle, quoi, sa vraie robe blanche de mariée. Parce qu'en fait, c'est une robe, je vais vous mettre, vous allez voir, de toute façon. Je me décale un peu. Donc, parce qu'en fait, la robe, le voile est tellement long. Et le voile mesure 8 mètres. D'accord? Vous avez bien entendu, elle mesure 8 mètres. D'accord? Donc, encore une fois. De toute façon, moi, je m'y attendais qu'elle met une robe princesse. Parce que déjà, vu son corps, je m'y attendais. Parce que ça n'allait pas être judicieux de sa part de montrer son gros ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en général, les femmes de cette corpulence-là, qui ressemblent à des hippopotames, ils mettent souvent des robes, j'espère pour vous d'ailleurs, ils mettent souvent des robes de princesse comme ça, histoire de cacher leur ventre. Vous voyez ce que je veux dire? De cacher leur bourrelet, de cacher leur ventre, faire genre et tout, mais en réalité, c'est juste pour ça en fait. D'accord? Donc moi, je m'y attendais qu'elle mette ce genre de robe, et tant mieux pour elle, Dieu merci, elle a mis ça. Merci pour les yeux. Mais malheureusement, le naturel revient au galop, on va y revenir. Donc la robe, il n'y a pas de souci, elle est belle et tout, ok. Attendez, parce que je regarde les vidéos en même temps. La traîne est jusqu'à 8 mètres, c'est ça. La traîne mesure 8 mètres. Il n'y a rien à dire, franchement, ça lui va très bien. Encore une fois, histoire de camoufler son gros ventre et tout, son corps, ses bourrelets. Ça lui va très bien. Ça, cette fille, elle ressemble vraiment à une baleine. Mais avant son mariage, il y a des spéculations qui disent qu'elle a fait une FIV. Enfin, une FIV, n'importe quoi. Elle a fait... merde, j'ai oublié le nom m'échappe parce que je suis tellement stressée, je suis très en retard. Elle a fait l'anneau, c'est-à-dire on te coupe l'estomac et pour que tu puisses perdre du poids très rapidement, et ça marche. J'ai des amis, des proches qui ont fait ça, ça marche. Donc apparemment c'est ce qu'elle a fait. Pardon, apparemment c'est ce qu'elle a fait avant de perdre du poids pour son anniversaire, pour son mariage, pardon, mais elle n'a pas vraiment perdu. Vous voyez quand même, elle ressemble toujours à une baleine qui a échoué, mais c'est déjà mieux qu'avant, d'accord? Donc voilà, ça c'est de 1. Maintenant, sa robe de soirée. Sa robe de soirée, elle est rentrée avec une robe blanche. La robe, tout la main, il y a des plumes dessus. Je sais pas si elle voulait ressembler à Voldemort. Donc, la robe de soirée, franchement, je vais vous dire une chose. En vrai, l'idée est bien, d'accord? L'idée de la robe, elle est bien. Mais ça lui va archi pas. Je sais pas qui l'a menti. On va arrêter de se mentir, d'accord? Ça sert à donner des jalousies, caca. On s'en bat les couilles. C'est une fille qui adore le buzz, on va lui donner son buzz, ok? On va lui servir sur un plateau. Et je vais être honnête, d'accord? Je vous ai dit, la première robe, j'adore, il n'y a pas de souci. La robe de la mairie, j'adore, il n'y a pas de souci. Mais cette robe-là, elle est belle. L'idée est bien, mais c'est pas fait pour son corps. Regardez, s'il vous plaît, regardez. On voit son gros ventre qui dépasse. Ça va archi pas. Vous voyez, en fait, des robes où on voit qui fait comme des effets corsés là. Faut vraiment que tu puisses avoir un ventre hyper plat. D'accord? Sinon, tu vas ressembler comme elle, en fait. Entre le mannequin où tu as commandé la robe et entre ça revient sur ton corps à toi qui ressemble à un éléphant en Thaïlande, je te jure, c'est deux choses différentes. D'accord? Ça lui va archi pas. Je vais vous mettre des vidéos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais venez pas dire. C'est pas question de jalousie. Moi, personnellement, je trouve que ça lui va pas. Je sais pas qui l'a menti, mais je trouve que ça lui va vraiment pas. À cette fille-là. Peut-être que ça va aller avec une fille skinny, etc. qui a un ventre plat. Mais à elle, ça lui va pas pour moi en tout cas.
Pour moi, non, c'est fashion faux pas. En plus, elle sait archi pas danser. Elle croit qu'elle a d'être ça, mais elle sait archi pas danser. J'ai vu les chorégraphies, ça m'a fait bien rire, quoi. Pour une fille qui se la pète comme elle, elle aurait pu faire la fille charismatique et ne pas danser que de venir se dandiner alors qu'elle sait archi pas danser. Genre vraiment zéro nécaté, surtout quand elle sautait. Oh mon dieu, j'avais tellement peur pour les invités. J'avais peur que la salle puisse s'effondrer. J'avais vraiment peur pour eux. Mais c'est une dinguerie de faire sauter un éléphant comme ça. Vous êtes des ouf. Enfin bref. En tout cas, à chacun son délire. Donc, voilà pour la robe. Pour moi, non. Non, ça lui va pas à elle en tout cas. Peut-être que ça allait pas aller avec une autre personne. Mais à elle, pour moi, ça lui va pas. On voit trop son ventre, on voit trop ses bourrelets. Vous voyez, comme là, justement, encore une fois, c'est pas une robe sirène. Du coup, on voit vraiment la réalité. Mais je vous rassure que là, elle a maigri. Franchement, de base, vraiment, elle ressemble à une baleine. Là, elle ressemble à un éléphant, mais je sais pas lequel est pire ou moins. Mais là, déjà, c'est vraiment mieux pour nos yeux, je vous assure. Donc, par rapport à ça. Ensuite, il y a un moment de la soirée, elle va venir. Ah, ensuite, pardon, il y a encore une autre robe à paillettes. Je vais vous mettre la vidéo. Cette robe, franchement, moi, j'ai adoré. Elle est super belle. C'est vraiment... waouh. Cette robe, vraiment, moi, j'ai adoré. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, j'ai bien aimé. Ça lui va très bien. D'accord. Peut-être que ça pend un peu au niveau des seins, peut-être. Il devait dû peut-être serrer un peu plus. J'ai l'impression d'après les images, mais peut-être que je me trompe. Mais la robe, ça, j'ai rien à dire. Ça lui va très bien. Ensuite, il y avait une autre robe. Elle est rentrée de nulle part. On n'a pas compris. Elle a débarqué comme ça. Elle commence à... En plus, la musique, j'ai pas du tout aimé. C'était musique en mode boîte de nuit. Je sais pas compris le délire. Voilà. Enfin, bref, à chacun son délire, encore une fois. Elle est rentrée avec une robe jaune poussin. Oh mon dieu, franchement, la robe, ça lui va archi pas, je vous jure. En plus, là, on voit bien son gros ventre et tout. Vraiment, on dirait un poussin. J'aime archi pas. En tout cas, la robe lui va pas du tout à elle, je vous assure. J'ai pas du tout aimé la robe. Elle aurait pu s'en passer, en fait. Tout ça pour montrer aux gens, pour prouver aux gens. Mais en fait, quand on en fait trop aussi, trop c'est trop, d'accord? Faut avoir des limites. Parce qu'en fait, cette fille, je vous explique, elle s'est mariée, c'est bien beau, hein? Mais elle s'est pas mariée pour elle réellement, d'accord? Elle s'est mariée pour prouver aux gens, elle s'est mariée pour les gens. Elle s'est mariée pour que les gens puissent parler de son mariage à cette fille. Je la connais très bien, elle est comme ça. Ça lui fait bien plaisir, elle a bien l'extase. Quand elle va voir ma vidéo là, je vous assure, elle sera la plus heureuse au monde. Elle attendait que ça, et elle serait très contente qu'on puisse parler d'elle, d'accord? Donc, c'est une fille, malheureusement, elle s'est mariée, c'est vraiment pour les mauvaises raisons, d'accord? Elle s'est vraiment mariée pour le match vu. Bon, vous allez me dire que la majorité des Congolais, mais elle, je vous assure vraiment, elle s'est mariée, c'est vraiment pour que les gens en parlent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, j'espère vraiment juste qu'ils vont rester ensemble longtemps, parce que s'ils se séparent, on se retrouve ici, on se donne un rendez-vous ici, parce qu'on va en reparler. Et le truc qui me fait rire, c'est que, bon, bien sûr, elle a ses proches à elle qui ont aimé, il y a des gens qui ont détesté son mariage, tout le monde a ses avis, ça c'est normal. Mais le truc qui me fait rire, c'est que pendant, il y a des comptes où, il y a des comptes par exemple, comment on les appelle là, des speakers qui ont posté tout et tout, qui ont posté les vidéos, mais tellement qu'on l'a insulté, tellement on l'a incendié, tellement on l'a critiqué, parce que ses ennemis, hein, des gens comme moi, l'attendaient au tournant. Si on peut dire ça comme ça. Bon, en vrai de vrai, moi je m'en foutais, je savais même pas qu'elle allait se marier, mais voilà, on m'a obligé de faire un peu cette vidéo. Mais je veux dire, les gens vraiment qui l'aiment pas, etc., sont allés lui dire ces 4 vérités. Et malheureusement, je trouve que c'est vraiment très frustrant. Les speakers, ils vont se reconnaître, qui ont posté ces vidéos, ils ont bloqué tous les commentaires. Genre, mais pourquoi vous bloquez les commentaires en fait? C'est pas parce que c'est votre prestataire à vous que si les gens l'ont critiqué, les gens ont donné leur avis, vous bloquez les commentaires. Genre, c'est bon, on s'en bat les couilles, en fait, on est dans un pays de liberté. C'est comme vous. Là, je laisse des commentaires, vous commentez, dites ce que vous en pensez, en fait. Mais il n'y a pas à bloquer les commentaires. Moi, je trouve que c'est vraiment frustrant de bloquer les commentaires parce que les gens ont le droit de donner leur avis. Sinon, c'est quoi l'intérêt, en fait? C'est quoi l'intérêt? Enfin, bref, j'ai trouvé ça assez bizarre. Malheureusement, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que ça traînait, là. Ça traînait de 8 mètres, là, pour sa première robe officielle.
Malheureusement, c'était archi froissé. Mais quand on dit froissé, c'est vraiment le truc, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Hein. Je pense que hein, vous aurez pu repasser ça. Au lieu de s'asseoir là, blablater, ouvrir sa grosse gueule comme elle aime bien faire, elle aurait pu repasser un peu déjà sa robe de mariée. Vous voyez? Au lieu de venir là seulement à parler. Donc bref, c'était trop froissé. C'est juste ça en fait. C'est dommage. C'était vraiment froissé. Voilà. Et j'espère pour eux qu'ils vont durer ensemble. C'est pas parce que les gens ils se marient qui ne divorcent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère qu'ils vont durer ensemble, parce que s'ils se séparent, on en reparlera dans quelques années. On va rendez-vous tout sur ma chaîne, d'accord? Moi, ma chaîne, c'est pour le futur, tu vois, c'est voilà, je vois de loin. Oh putain. Et la fille, elle me fait bien rire à promouvoir ces trucs de choco là, ces blanchiments de peau là. En fait, j'ai vu sur son Snapchat, la meuf, elle est en train de dire, parce qu'il y a des gens qui sont en train de la critiquer par rapport à ses quintaux. Les quintaux, c'est vos doigts ici, là. Enfin, moi, je cache le mien, là, parce que j'ai pété mon ongle. Vous voyez? Mais c'est quand vous avez du noir... Attendez. Mais c'est quand vous avez du noir ici, ici. On appelle ça... c'est quand en général vous blanchissez la peau, vous avez des trucs noirs ici là sur les quintaux, d'accord? Et elle, j'ai vu sur Snapchat, ça me fait bien rire, je vais vous poster, elle est là en train de me dire que non, elle n'a pas des quintaux, patati patata, alors que dans la vraie vie elle en a en fait, d'accord? La photo qu'elle a mis où elle n'a pas des quintaux, déjà il y a là des éclairages, il y a là des flashs, du coup c'est éclairci le truc. Mais je vais vous mettre des captures d'écran de ces vidéos de son mariage, on voit de loin, mais de loin, on voit très bien que la meuf, ses quintaux sont noirs. Genre, arrête de mentir en fait aux gens. Les filles, quand vous ne montez pas, d'accord, une personne qui se blanchit la peau, c'est-à-dire avec des produits toxiques, des produits dangereux, des produits cancéreux pour sa peau, je vous jure, ne me faites pas jurer, que ça peut jamais être pareil qu'une personne qui ne se blanchit pas la peau naturellement, qu'une personne que Dieu a créée naturellement comme ça, c'est pas possible. Il y aura toujours une différence. Quand vous ne montez pas en fait, il y a des éclairages qui éclaircissent, il y a des trucs, mais dans la vraie vie, quand tu vois la personne, je vous mets des captures d'écran, vous voyez très bien que elle a des quintaux, qu'elle arrête de vous mentir, qu'elle arrête de se foutre de votre gueule en fait. Donc je tiens à vous dire ça en fait, je vous mets déjà la puce à l'oreille, quand vous mentez pas en fait, quand vous mentez pas, d'accord? C'est vrai qu'il y a des trucs pour essayer d'arranger ça, mais une personne qui se blanchit, qui se décape la peau, elle, ça se voit en fait. En fait, je sais pas comment expliquer. Le blanc que tu as, c'est pas naturel. Parce que elle veut pas donner métis, elle veut du dos blanche, tu vois. Elle, c'est une autre gamme. Tu vois, elle, c'est un autre niveau. C'est un autre level. Elle, c'est vraiment... voilà. Elle, c'est un autre level. Elle, c'est vraiment... Son idole, c'est Michael Jackson, tu vois. Donc, elle, comme elle veut ressembler à Michael Jackson là-bas, juste faites attention à vous. D'accord? Je veux bien que vous êtes complexé par votre couleur de peau, etc., etc. Mais, récemment, il y a cette fille-là, une Camerounaise, qui est décédée, mais très récemment, genre je vous parle récemment. Elle est décédée parce que elle blanchissait de sa peau des produits toxiques, elle mettait des seringues comme l'autre folle là, l'autre baleine là de Cavalia, elle mettait des seringues et tout, mais un jour ou l'autre vous allez le regretter, vous allez le payer très cher, ça je vous le dis, il y aura des répercussions, parce qu'en fait on joue pas avec le sang, les injections vous mettez à sa part dans le sang. D'accord, vous décapez tout. En plus, c'est une addiction, c'est un cercle vicieux. Vous êtes obligé tout le temps de vous décaper toute votre vie. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est un putain de budget. Parce que cette fille-là, les produits qu'elle vend là, c'est minimum de 200 balles. D'accord? Donc c'est un putain de budget. Parce que quand tu arrêtes, automatiquement, ta couleur de peau d'origine revient. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc tu es là toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. Vous imaginez, si tu dois vivre 90 ans là, pendant 90 ans, tu es là en train de te décaper la peau. Fais les calculs économiquement parlant. Combien tu vas dépenser? Non mais attendez, soyons sérieux. Non mais vraiment, genre juste pour dire aussi, petit aparté, je sais que c'est complexe, hein. Nous tous là, on a tous déjà essayé, ou dans nos proches, mais etc., nos tantes, mais ceci, cela, mais s'il vous plaît, vraiment, vous suivez ces comptes-là, parce que c'est des filles qui vendent des produits éclaircissants, vous aussi, vous voulez, dès que vous avez l'argent, vous voulez acheter, etc., pour plaire à des hommes, etc., je vous jure, blague à part, arrêtez. Parce que je vous assure, vous allez le payer. Chaque homme est différent, vous la voyez comme ça là. Déjà, même là, elle est beaucoup critiquée, hein. Elle croit qu'elle est belle, mais la vie de ma mère, que les gens, c'est des mythos. La vie de ma mère, les gens, c'est des mythos. Elle ressemble à un cochon. Elle ressemble à un putain de porc. Blague à part. Blague à part. Et puis, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle a déjà un mec, en fait. Genre, pour plaire à qui? Toi, parce que tu vends les produits éclaircissants, tu es obligé de le faire. Je suis désolée. Surtout, c'est des produits dangereux. Donc, s'il vous plaît, alerte, 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 les jeunes filles qui regardent, qui la suivent à cette fille-là, qui suit ces femmes-là. Parce qu'il y en a plusieurs ici. Il y en a une là qui est morte récemment, là. Une Camerounaise, faites attention à vous. Je vous tire la sonnette d'alarme.
blague à part, vraiment. Après, ça vous regarde, hein, c'est vous, votre argent, votre temps. Ça vous regarde, mais comme vous allez arrêter là, je vous assure, automatiquement, votre couleur de peau d'origine revient. Et en plus de ça, vous n'allez jamais être pareil que nous. Les gens qui ont la peau naturelle, c'est pas possible. Il faut toujours savoir la différence parce que c'est pas des produits naturels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des produits toxiques. Même si vous montez carottes, à base de carottes, mon cul. Dans ce cas, va t'acheter une carotte. Dans un supermarché, tu le mixes dans un mixeur. Tu prends ça, tu verses le liquide dans ta pommade. Et tu en mets alors. Si c'est naturel. Vous croyez vraiment que c'est naturel? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? On se fout de vos gueules. Vous aussi, vous y croyez naturel, mon cul. C'est pas naturel. C'est des produits qui sont dangereux en fait. C'est des mélanges. C'est des mélanges, des carottes et tout. C'est très dangereux. Donc faites attention à vous. Ça, je voulais quand même le dire. Hein. Ne mourrez pas bête. Pour les gens qui ne le savent pas, ils vous montrent. Vous aurez des quintaux, vous aurez des trucs noirs. Plus tard, vous allez le regretter. Il y a des images et des vidéos, renseignez-vous. Des gens qui le regrettent aujourd'hui. Hein. Et là, on en va reparler sur son visage là dans 20 ans. Je vous assure. Sans maquillage, vous voyez à quoi ressemble son maquillage, mon Dieu. Déjà, vous voyez le tour de ses yeux. Tous ses yeux sont rouges. Elle ressemble à un cochon, la meuf. Tous ses yeux sont rouges. Bon, là, je suis en retard. On est en train de marceler. Bref, donc voilà. Ensuite, il y a une vidéo qu'elle a postée que j'ai pas aimée. Où elle est en train de laper la bouche de sa mère. Tu vois, il y a des gens, comme vous voulez faire comme des blancs. Parce qu'il y a des blancs, parfois, ils font des bisous à leur père, leur mère, à leur enfant, tout ça. Elle voulait faire ce truc de ce genre. Genre, elle est en train d'embrasser sa mère. Mais c'est même pas un bisou. Elle est en train de laper les lèvres de sa mère. Genre, moi, ça m'a choqué la vidéo. La vie de ma mère, je trouve que c'est archi dégueulasse. À quelle heure, toi, tu viens laper la bouche de ta mère à ton âge, alors que tu viens d'embrasser, de laper la bouche de ton mec avant. Ensuite, après, tu lapes encore la bouche de ton mec. Je suis désolée, il y a encore la salive de ta mère là. De ton mec que tu as donné à ta mère. Il y a la salive de ta mère que tu as pris, que tu vas encore les donner à ton mec. Vous êtes vraiment bizarre, vous, dans le monde, en fait. Vous êtes, la vie de maman, vous êtes bizarre. Vous voulez faire comme des blancs, mais faites les choses bien. Il n'y a pas à laper la bouche comme ça, genre, pour faire la fille mignon. Si vous voulez dire, c'est mignon, d'accord. Mais un bisou, ok. Mais de là, vous avez vu, et le bisou dure 3 secondes. Il dure 3 secondes. Il devait même pas durer 1 seconde, en fait. Genre. Mais elle est là. Ma mère, on aime tous nos mères, d'accord. Moi-même, je suis la première, je peux tuer pour ma mère, sans hésiter. Mais je suis désolée, hein, moi, ça m'a choqué. Hein, d'aller laper la bouche de sa mère comme ça, alors que tu lapes ton mec. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Merci les microbes. En tout cas, la vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. On est en 2024, les gars. Waouh. Et je tiens à préciser que ça, c'est une fucking perruque. C'est une perruque, s'il vous plaît. Genre, vraiment. Wesh. Et c'est une perruque, hein. C'est une dinguerie. Bisous.